Delinda Nalaboukal, commune de rattachement Niaguis. Je me suis spécialisée en gestion d'information. L'intitulé de mon projet, c'est la communication dans nos communes. On a vu que la communication ne passait pas dans la commune de Niaguis. C'est pour cela que j'ai eu à ficeler cette idée de projet pour pouvoir faciliter la communication non seulement avec les institutions, mais pouvoir valoriser aussi les acquis et les réalisations de notre maire, Madame Victorine Ndeye. Par rapport l'utilité de mon projet par rapport à ma commune, c'est, comme j'ai dit, la communication. Dans toute chose, il y a la communication qui prime d'abord pour pouvoir déjà faire adhérer la population à beaucoup de projets, à des réalisations que la commune fait, et aussi formaliser la population au niveau informel, les formations et capaciter beaucoup de jeunes à pouvoir entreprendre pour pouvoir aider la commune. Le parcours JDED, on va dire que c'est une belle initiative que les membres de l'ONG Tatane, par son représentant M. Wad et par l'autre représentant M. Lo, ont eu une très belle initiative à former des ressources de qualité pour les collectivités. Parce que sans ces ressources, nos collectivités dormaient sur beaucoup de domaines. Domaine de l'information, gestion de patrimoine, domaine des finances et domaine de gestion de projets. Parce que les jeunes ont des idées. Mais sans que la mairie n'ait pas une structure comme le BEL, pour booster ces jeunes à toujours se mettre en cause pour pouvoir dire que je peux apporter un plus à ma commune. Donc à travers le projet Tatane, on a eu vraiment une très belle satisfaction. On remercie vraiment l'ONG Tatane pour cette initiative en collaboration avec le PCDEL, avec le PNDEL aussi, qui nous a beaucoup... Mes recommandations, ce sont de toujours travailler. Que les jeunes s'approchent de leurs élus, parce qu'il n'y a pas cette approche. Que les jeunes sachent que les élus sont là pour la jeunesse. Avec cette jeunesse, on peut toujours développer nos collectivités, non seulement, mais nos pays. Mais avec cette jeunesse aussi, on a un développement personnel pour pouvoir apporter un plus à nos communes. Merci. Je me nomme Abdul Aziz Diouf, titulaire d'un Master 2 en Histoire et spécialisé en relations internationales et stratégiques. Je suis membre de la deuxième promotion des jeunes développeurs économiques territoriaux, parrainé par le PNDL, rattaché à la commune de Diakhao. En parlant de Diakhao, la commune de Diakhao se situe dans la région de Fatick, à 18 km de Fatick, à 23 km de Gossas et à 27 km de Diourbel. Et en parlant de mon projet de spécialisation, porte sur la construction d'infrastructures commerciales, autrement dit la construction de cantines au sein de la commune de Diakhao. Et dans la dynamique d'accompagnement de ce projet, 7 cantines ont été déjà construites aux abords de la gare routière de Diakhao. Quelle sera l'utilité de votre projet? L'utilité de ce projet, c'est-à-dire que ça va permettre à la commune de gagner plus de recettes, de mobiliser plus de finances. Parce que dans les modules de Tatane, je suis spécialisé sur la mobilisation des finances et financement du développement local. Et cela donc m'a permis de voir maintenant comment on peut créer des recettes, comment on peut mobiliser les ressources. Et en parlant de création de cantines, déjà la location de cantines permet donc à la commune de gagner plus de recettes, mais aussi d'augmenter la valeur budgétaire. Et cela peut permettre à la commune de Diakhao de participer au développement du Sénégal. Parce que quand on parle de développement, c'est un développement qui doit commencer à la base. Et on ne peut pas parler de développement sans pour autant parler de fonds. Et les fonds affectés ne suffisent pas, donc il faut d'abord créer des fonds propres. Et pour la création de ces fonds propres, j'ai pensé donc à la création d'une infrastructure commerciale, artisanale, industrielle qui va permettre à la commune de gagner plus de recettes pour développer la valeur budgétaire.
Comment avez-vous trouvé le programme GIDET et quelles recommandations faites-vous? En parlant du programme Jeunes développeurs économiques territorial, je dirais que c'est une belle initiative à saluer. Pourquoi? Parce que ce qu'on connaissait, c'est travailler, aller à l'université, cumuler des diplômes, mais des diplômes qui ne servaient à rien. Tata nous a permis d'avoir des diplômes professionnels, axés sur le développement des collectivités territoriales. Et en parlant de développement, comme je le disais tantôt, quand on parle de développement, le développement doit commencer à la base. Et Tatan est sur cette lancée de développement à la base, en cooptant des JDET, des jeunes développeurs diplômés, qui vont former, qui vont outiller et qui vont donc aller pour le développement des collectivités territoriales. Et cette belle initiative, c'est à chaque instant, je dis que je ne peux plus remercier Tatan assez. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont ouvert les portes de la professionnalisation en me permettant d'adhérer à ce projet de jeunes développeurs économiques territorial. Et dès le début, à travers une immersion, autrement dit stage à la commune de Diakhao, j'ai réussi à devenir l'assistant du secrétaire municipal, que je remercie de passage. Et actuellement, à ce jour, je suis le nouveau secrétaire municipal de la commune de Diakhao. Donc, on peut dire que ce projet est une belle initiative qui a déjà fleuri et qui a maintenant ses fruits. J'incite ces jeunes donc à travailler davantage, à s'armer de courage, à s'armer de persévérance, mais aussi à s'armer de patience. Pourquoi? Parce que quand on ne patiente pas, on ne peut pas donc récolter ce qu'on va avoir. Il faut patienter, à savoir qu'on a déjà les capacités, on a les outils à travers Tatan, et avec ça, on peut réussir à développer non seulement nos communes, mais le Sénégal en général.